Caractéristique structurale numéro 1, l'accessibilité de la chaîne des puits. Tout d'abord, vous devez, dans un contexte de renseignement touristique, permettre aux visiteurs de comprendre la différence entre l'altitude et la hauteur d'un volcan. Quand on parle de l'altitude, la mesure de référence est celle prise entre le niveau de la mer, c'est-à-dire le point 0, et le sommet du volcan. Par exemple, l'altitude du Puy-de-Dôme, point culminant de la chaîne des Puys, est bien de 1464 mètres. Par contre, la hauteur du volcan est mesurée depuis sa base. Elle est donc beaucoup plus basse. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les volcans de la chaîne des Puys sont juchés sur un socle ancien, le plateau des Dômes, dont l'altitude moyenne varie entre 700 et 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. La hauteur est donc la mesure prise entre la base du volcan, son pied, et son sommet. Si on part du postulat que le plateau des Dômes, au pied du Puy-de-Dôme, a une altitude de 900 mètres, la hauteur du volcan sera donc de 564 mètres, soit la différence entre le socle sur lequel il repose et son sommet. Cette donnée est recevable pour l'ensemble des 80 volcans qui composent la chaîne des Puys, faisant de ces édifices volcaniques de petits volcans. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, ils sont majoritairement monogéniques, c'est-à-dire édifiés en une seule phase éruptive. Une fois ce processus achevé, leur forme ne variera plus. C'est donc la hauteur et la taille des volcans qui favorisent leur accessibilité. D'un point de vue pratique, cette caractéristique structurale favorise leur exploration par le plus grand nombre de visiteurs, et des sentiers balisés ont été aménagés en ce sens.